Non, comme j'ai demandé, parfois parler de loin ne résout pas les problèmes. Parce que ces érosions n'ont pas commencé aujourd'hui. Je suis à ma troisième législature. Nous avons toujours plaidé les cas des érosions de l'Issala. Voilà pourquoi nous avons sollicité à ce que Madame la Première ministre elle-même descende à l'Issala pour palper du doigt la réalité de cette ville. Sinon, si le gouvernement ne prend pas de dispositions, cette ville va disparaître. Donc, on a parlé, nous allons participer aux travaux au niveau de l'ECOFIN pour voir comment l'Assemblée nationale, comme autorité budgétaire, va allouer des crédits pour combattre ces érosions. Honorable, aujourd'hui, le Premier ministre vient de présenter le budget. Croyez-vous que le budget ici sera à capacité de couvrir tous les besoins de la population congolaise? Non, non, le pays est trop grand. Le pays est trop grand. C'est dire que le budget va couvrir tous les besoins. Non, le budget de la RDC, normalement, il faut atteindre les 200-500 milliards pour régler tous les problèmes. Vous savez que nous avons la guerre à l'Est. Et beaucoup de ressources sont dilapidées par les chefs de guerre. Donc le jour où il y aura stabilité politique, le jour où les armes vont cesser, nous aurons des budgets qui pourront permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver. Mais pour l'instant, le gouvernement est en train de faire un effort pour régler tant soit peu la situation de la population. Mais je pense qu'il faut prier Dieu avec l'effort du chef de l'État et de son gouvernement ainsi que la majorité présidentielle pour que la guerre s'arrête. Donc c'est un peu ça, mais le budget a connu une augmentation. Nous étions très fâchés, tous les députés nationaux du Grand Équateur sous mon leadership étaient énervés en voyant ce qui est prévu dans le budget de l'État. Dieu merci, le président de l'Assemblée nationale nous a reçus avant la plénière et il nous a calmés en demandant que nous puissions préparer un mémo à lui soumettre et à soumettre à l'ECOFIN. Et donc nous allons voir ce qui sera pris en compte par rapport au Grand Équateur, parce que dans le secteur de pêche, le Grand Équateur n'est pas repris. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, il n'y a pas de bâtiments à construire pour les universités du Grand Équateur. Et les infrastructures, n'en parlons pas, et donc il y a beaucoup de problèmes. Et donc nous pensons qu'il y aura quelque chose qui sera fait au niveau de l'ECOFIN. Et nous allons voir si rien n'est fait. Nous prendrons des dispositions pour l'avenir. Merci.